Vos clients actuels utilisent l'intelligence artificielle et vous devez être présent sur ce segment, sur cette utilisation. J'ai moins de devis parce que plus qualifié grâce à l'intelligence artificielle, je parie que vous allez modifier votre stratégie. Aujourd'hui, ma fille de 18 ans, quand elle veut une information sur Internet, elle ne passe plus par les moteurs de recherche, elle ne passe plus par Google, elle utilise l'intelligence artificielle. 62% des moins de 35 ans utilisent l'intelligence artificielle pour rechercher un prestataire, ils posent une question à ChatGPT. Bonjour, je suis Nicolas et chez Altavis, on accompagne les dirigeants de SRL et de SAS à piloter sereinement leur activité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important pour la gestion de votre entreprise, un sujet impactant pour votre activité et votre chiffre d'affaires, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et quand je parle de ce sujet-là, c'est que je vais vous montrer que l'intelligence artificielle entraîne une diminution de votre chiffre d'affaires. Alors, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'études paraissent sur le sujet de l'intelligence artificielle comme outil, comme moyen pour remplacer des métiers. Alors, je pense que ça va pas remplacer des métiers, ça va les faire évoluer comme l'avènement d'Internet, comme l'avènement de l'ordinateur. Mais l'intelligence artificielle va plutôt remplacer notre façon de consommer. Et ça a un impact sur votre chiffre d'affaires. Dans mon cabinet, parmi mes clients, je vois des entreprises avec les reins solides, une bonne assise financière depuis plus de 20 ans qui, ces dernières années, ont de plus en plus une petite baisse de chiffre d'affaires tous les ans et ils ont des difficultés à obtenir des nouveaux contrats sur des appels d'offres parce que d'autres entreprises récupèrent ces appels d'offres. Alors qu'elles sont moins bonnes, mais parce que ces entreprises apparaissent dans les moteurs de recherche de l'intelligence artificielle. Et si vos clients actuels ou vos futurs clients, votre client cible a moins de 45 ans, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je parie que vous allez modifier votre stratégie. Et de manière très concrète, on va voir l'impact réel de l'intelligence artificielle sur votre entreprise, pourquoi c'est urgent de s'y mettre maintenant et les 5 actions concrètes à mettre en place dès que possible. Alors regardons ce qui se passe à l'heure actuelle. OpenAI, à travers ChatGPT et les autres dirigeants de plateformes d'intelligence artificielle, ne cherchent plus uniquement à simplifier la recherche d'informations. Ils veulent clairement remplacer le web. On va considérer que l'intelligence artificielle, pour l'ensemble de la population, est arrivée fin 2022, début 2023. Avant l'avènement de l'intelligence artificielle, le chiffre d'affaires français du e-commerce, c'était 147 milliards d'euros en 2022. C'est à peu près l'ensemble du chiffre d'affaires du secteur du BTP à la même époque. 80% des Français consommaient sur Internet en 2022. Depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, et je vous mets un graphique à l'écran, on s'aperçoit que le trafic total ne cesse d'augmenter, mais on voit qu'il y a une évolution sur l'origine des recherches et du trafic. On voit que Google est de moins en moins présent pour réaliser une recherche, mais que les plateformes d'intelligence artificielle sont de plus en plus utilisées pour réaliser ces recherches-là. Et aujourd'hui, en fait, 45% des recherches commencent par l'intelligence artificielle parce que c'est un vrai gain de temps en termes d'usage. Et c'est pour ça que ma fille ne va plus sur les moteurs de recherche, mais utilise l'intelligence artificielle. Et il y a une baisse du trafic direct sur les moteurs de recherche, et donc, par itération, il y a une diminution de la consultation des sites internet. Et si votre modèle économique, notamment, est de vous faire connaître par internet ou de vendre des produits sur internet, eh ben, vous essuyez une baisse de votre activité, une baisse de votre chiffre d'affaires. Alors, je comprends que pour beaucoup d'entre vous, ces évolutions technologiques, cet avènement de l'intelligence artificielle vous paraît trop lointain, trop complexe, et vous ne vous sentez pas concerné dans la gestion de votre entreprise. Ouais, parce que déjà, c'est compliqué, vous gérez déjà votre entreprise au quotidien, vos salariés, votre trésorerie. Alors, l'avènement de l'intelligence artificielle dans la gestion de votre entreprise, je comprends que ce soit une notion qui est lointaine. Mais aujourd'hui, on est obligé d'en tenir compte dans la stratégie de votre entreprise. Alors, on va regarder comment fonctionnait la visibilité avant et comment elle fonctionne aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Je vous mets à l'écran un exemple que j'ai réalisé pour une entreprise de rénovation à Lyon. Avant, le particulier, il tapait entreprise de rénovation à Lyon sur Google, il obtenait en 3-5 minutes des réponses. Il explorait les résultats, il avait à peu près une dizaine, quinzaine d'options qui étaient visibles, il se rendait sur les sites internet qu'il consultait pendant une demi-heure pour se faire une idée sur les entreprises en question. Il demandait quelques devis sur les entreprises qu'il avait sélectionnées et puis il se laissait 15 jours, 3 semaines pour procéder à cette décision finale, pour procéder à la décision du choix de son entreprise. Dorénavant, avec l'intelligence artificielle, si je veux obtenir une entreprise de rénovation sur Lyon, je vais me rendre sur ChatGPT par exemple et je vais chercher une entreprise de rénovation fiable à Lyon pour refaire ma salle de bain avec un budget de 15 000 €. Ma demande, elle dure qu'une minute. J'ai tout de suite 3 options possibles et donc je vais consulter
cette fois-ci, les sites internet des 3 options possibles. Mais là, je n'ai plus 15 options possibles. Sur ma recherche d'intelligence artificielle, comme je pouvais l'avoir avec Google, je n'en ai plus que 3. Comme j'ai moins de sites web à aller visiter, je prends ma décision de contacter plus rapidement et de consulter plus rapidement ces entreprises et de leur demander des devis. Et cette fois-ci, je vais plus prendre 3 semaines pour prendre ma décision parce que je n'ai plus besoin autant de temps pour étudier les devis qu'on m'a transmis. J'ai moins de devis parce que plus qualifié grâce à l'intelligence artificielle et ma décision est beaucoup plus rapide avec l'entreprise avec laquelle je vais travailler. Et il y a des vraies différences clés par rapport au consommateur. L'usage que peut avoir le consommateur de l'intelligence artificielle, c'est que son délai de décision est raccourci. Mais vous, entreprise, vous avez beaucoup moins de visibilité si votre présence sur le web est pas optimisée. Donc vous avez moins de demandes, donc vous avez moins d'activités et moins de trésorerie. Et là, c'est du stress. L'objectif de ma vidéo, c'est de vous donner une vision claire de ce qui se passe avec l'intelligence artificielle et que quand on fait une demande sur l'intelligence artificielle, on n'a pas 10 réponses. Et contrairement à Google, elle va vous proposer 3 voire 5 possibilités. Et si vous n'apparaissez pas, vous, en tant qu'entreprise, dans ces possibilités-là, vous avez une baisse de votre activité. Je vous donne l'exemple de 2 clients que j'accompagne. On a l'entreprise de bâtiment, 15 salariés, il n'est pas du tout présent sur le web et son chiffre d'affaires, son activité, il l'a développé grâce aux relations, grâce aux bouche à oreille. Sauf qu'en 2024, il perd 30% de chiffre d'affaires alors qu'il avait déjà perdu 10% de chiffre d'affaires en 2023. Et là, ça devient problématique pour lui de ne pas avoir été sur le web suffisamment tôt. Et puis, j'ai un deuxième client avec 8 salariés qui, lui, cette fois-ci, est un cabinet d'études techniques. Déjà, depuis 2022-2023, il était présent sur le web avec un profil LinkedIn assez dynamique. Et grâce à ça, il a optimisé sa communication pour être lisible par les intelligences artificielles et il apparaît dans les réponses données par les plateformes d'intelligence artificielle. Et ça, c'est une nouvelle évolution pour les entreprises et c'est un accompagnement que l'on fait chez Altavis. Alors, c'est pas insurmontable, mais ça nécessite une méthode structurée. Alors, l'accompagnement que l'on fait fonctionne principalement avec des entreprises de services. Mais attention, si aujourd'hui vous n'avez pas de présence sur le web, le temps de rattrapage va être plus long que la mise en place de notre accompagnement par rapport à l'intelligence artificielle. Je me suis intéressé à l'usage de l'intelligence artificielle par mes clients au sein du cabinet et je vous mets à l'écran une statistique sur un sondage que j'ai réalisé sur l'utilisation des outils d'IA. On voit que 27% de mes clients utilisent quotidiennement l'intelligence artificielle, que 19% l'utilisent régulièrement, que 27% viennent de débuter et que 27% ne l'ont jamais utilisé. Alors nous, pour accompagner nos clients, on a créé une plateforme de formation que l'on leur met à disposition justement pour qu'ils puissent se former sur les usages et sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et vos clients de demain, vos clients actuels utilisent l'intelligence artificielle et vous devez être présent sur ce segment, sur cette utilisation. Alors avant de parler de la méthode Altavis, la première des choses, c'est faites votre business model Canvas et faites votre business plan. C'est un préalable à la démarche que je vais vous proposer juste après parce que le business model Canvas va vous permettre de définir votre prospect cible, votre client cible, votre client de demain. Et c'est important pour savoir ce qui sera à faire dans la démarche que je vais vous proposer. Et puis le business plan financier, c'est pour vous fixer l'objectif de chiffre d'affaires à atteindre par rapport à vos coûts, par rapport à votre trésorerie et par rapport à votre rémunération. Alors, la méthode Altavis, elle se situe en 5 actions et je vous montre à l'écran quelles sont les actions. Alors, la première action, c'est un audit de visibilité de votre entreprise. On va tester votre présence en demandant à 3 intelligences artificielles de recommander un prestataire dans votre secteur d'activité. On va évaluer votre présence selon les recommandations des principales IA et tester si votre entreprise apparaît quand un client demande une recommandation. Une fois qu'on a fait l'audit, on va structurer votre contenu. On va créer ou optimiser, s'il existe déjà, votre site internet pour que votre contenu soit lisible par les intelligences artificielles. On va mettre en place une foire aux questions, décrire clairement vos services et vos bénéfices concrets, des cas clients, bref, tous les éléments nécessaires pour bien structurer votre contenu et être lu par les intelligences artificielles. Une fois qu'on a bien structuré votre site internet, on va multiplier les signaux de confiance. C'est l'action numéro 3. On va structurer vos avis clients, on va publier des cas clients concrets et surtout, on va activer ou réactiver votre présence sur LinkedIn. Et l'action numéro 4, une fois qu'on a bien structuré le contenu de votre site internet et multiplié les signaux de confiance, on va structurer vos données, mettre en place des techniques qui permettent aux IA de mieux comprendre votre entreprise avec des données structurées, optimisées et améliorer l'architecture de l'information pour qu'elle soit claire et logique de votre entreprise. Et une fois qu'on a réalisé ces 5 actions, on va pouvoir vous accompagner au quotidien pour piloter et ajuster. Parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, ce n'est pas parce qu'on a mis des actions en place qu'elles sont définitives. L'intelligence artificielle, elle évolue de semaine en semaine et il est important de piloter et d'ajuster de manière permanente le suivi mensuel et les sources de trafic pour améliorer dans le temps votre visibilité. Alors vous voyez, ces actions, elles ne sont pas révolutionnaires, elles sont pragmatiques. Et ce sont des
des opérations de routine que l'on réalise régulièrement pour nos clients. La différence, c'est que aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une évidence de travailler votre présence sur le web et sur les réseaux pour apparaître dans les réponses de l'intelligence artificielle. Alors voici ce que je constate parmi mes 200 clients. Ceux qui ont agi déjà en 2023, 2024 et même avant sur leur présence sur le web, ils ont un avantage concurrentiel d'1 an et demi à 2 ans, clairement. Et plus vous attendez, si vous attendez par exemple 2026 ou 2027 pour agir, plus vous allez attendre, plus le rattrapage sera difficile par rapport à vos concurrents. Si on fait une projection sur les années à venir, on sait qu'en 2025, déjà plus de 60% des recherches se font via l'intelligence artificielle. Les recherches en B2B, donc vos clients, se font par la recherche, par l'intelligence artificielle. Si on fait une projection sur 2025-2027, on sait que déjà en 2025, 60% des requêtes pour rechercher des prestations en B2B se font via l'intelligence artificielle. En 2026, on estime que 75% des moins de 40 ans utiliseront l'intelligence artificielle pour faire leurs recherches et non plus les moteurs de recherche. Et en 2027, les intelligences artificielles deviendront la première source de recommandation de votre entreprise. Si cette vidéo vous aide dans la gestion de votre entreprise, abonnez-vous et actionnez la cloche pour être informé des prochaines vidéos de conseils sur la gestion de votre entreprise. Et ensemble, on va analyser votre visibilité dans les intelligences artificielles, on va regarder votre positionnement par rapport à vos concurrents, on va définir les 3 actions clés à mettre en œuvre et on va vous donner un plan d'action sur 12 mois. Et vous allez obtenir des bénéfices concrets du diagnostic. Déjà, vous allez avoir une vision claire de votre activité, de votre situation et de votre positionnement. Vous allez prioriser vos investissements en fonction des recommandations qu'on va vous donner. Vous allez avoir une timeline réaliste et adaptée à votre secteur d'activité. Je comprends que cela puisse paraître technique ou intimidant, mais dans mon accompagnement au quotidien, je vois des dirigeants comme vous réussir cette transition. L'objectif, c'est de vous donner une vision claire pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions et surtout avancer pas après pas. Alors aujourd'hui, cette transition n'est plus une option, mais elle n'est pas non plus insurmontable avec une méthode bien structurée. Et l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est un vrai chamboulement pour votre activité, mais il est préférable d'anticiper plutôt que de subir, parce que quand on subit, on a du stress. Si vous voulez appliquer notre stratégie de contre-attaque par rapport à l'intelligence artificielle, réservez votre diagnostic personnalisé, le lien est dans la description de cette vidéo. En 30 minutes, on établit un diagnostic de votre situation actuelle et on met en place un plan d'action personnalisé. Chez Altavis, vous pilotez sereinement car vous comprenez mieux.